Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un point en direct sur l'info en fin de journée. Et à la une, ce soir, Damien Guillou contraint à l'abandon sur la Golden Globe Race. Le skipper est arrivé au Cap en Afrique du Sud en fin de matinée. Nous reviendrons sur la nouvelle avarie de son régulateur d'allure, cette fois fatale pour la course du skipper PRB. Un week-end également placé sous le signe des commémorations. Partout en Vendée, des lectures de noms des disparus, des dépôts de gerbes étaient organisés. TV Vendée vous propose de revenir aussi sur la Première Guerre mondiale et cette exposition d'objets de la Grande Guerre, ça se passe du côté de Saint-Hilaire-la-Forêt. Enfin, plongé dans les coulisses du futur musée municipal de La Roche-sur-Yon, installé dans l'ancienne école Malraux, une nouvelle exposition permanente devrait voir le jour dans les prochains mois. En attendant, nous vous faisons découvrir ces toiles et l'envers du décor. Mais avant de développer ces titres, un mot sur cet appel à témoignage lancé ce week-end par les gendarmes de Vendée. Vendredi, une jeune femme de 18 ans a été gravement blessée dans un accident de la route aux alentours de 20h. La victime circulait en scooter sur la route départementale 747, la 2x2 voies sur la commune d'Aubigny-les-Clouseaux. Si vous circuliez vers cette heure-là sur cette route, vous êtes prié d'appeler la gendarmerie de La Roche-sur-Yon au 02 51 45 19 40. Je vous le disais en titre, Damien Guillou a annoncé en fin de matinée abandonner la seconde édition de la Golden Globe Race. Le skipper PRB a été frappé par une nouvelle avarie avec la perte de sa pelle de safran du régulateur d'allure. Sans aucun élément pour réparer, Damien Guillou a décidé de revenir vers le Cap en Afrique du Sud. Je vous propose de découvrir la première réaction du navigateur à son arrivée. C'est le fait de débarquer, d'arrêter là, c'est pas facile. J'étais bien dans ma course. C'est sûr que je me bagarrais pour essayer de revenir, je me sentais bien avec le bateau. J'étais vraiment le sentiment d'être en osmose avec le bateau, quoi. Tout fonctionnait bien, à part mes problèmes de pilote que j'ai eu, mais je pensais que c'était réglé depuis un peu après Trindade, là, que j'ai changé le système. Donc je pensais que c'était bon et finalement non, quoi. En plus c'est des choses, c'est vrai que c'est dur psychologiquement à accepter. Aux Oudéry, le parc expo de La Roche-sur-Yon se prépare à accueillir dès demain la 9e édition du salon Tech Élevage. 3 jours de concours et de festivités autour du monde agricole. Le programme propose également des débats et des conférences. Les précisions sur place avec Agathe Poulet. Nous sommes à quelques heures de l'arrivée du public avec justement Hervé Pilot qui est juste à côté de moi. Et donc le salon fête cette année ses 10 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis sa création en 2013 ? Tech Élevage s'est installé dans le paysage, c'est devenu un élément incontournable des événements agricoles du département et également de la région. Donc ça c'est une première chose. Ce qui a changé au départ, on n'avait pas tous les concours qu'on a maintenant. Notre concours à Green Startup qu'on a créé ici, à Green Proto, qui devient le concours Jacques Audureau pour récompenser les meilleurs prototypes qui nous sont présentés par nos exposants, mais également à Green Maintenance qui est un concours où des jeunes en école de machinisme vont réparer des tracteurs sur place. C'est un challenge pour eux. Tech Élevage s'est installé progressivement pendant ces 10 années. Et quels sont les temps forts à ne pas manquer durant ces 3 jours de salon ? Il y en aura plein. Je dirais qu'il ne faut pas manquer le salon en entier. Le premier temps fort, ça sera de la conférence inaugurale qui aura lieu juste derrière à la Maison des Communes sur le thème du salon cette année, fier d'être éleveur. Alors non pas pour être nostalgique de ce qu'était le métier d'élevage, bien au contraire, pour se projeter dans l'avenir sur ce que devra être l'élevage demain et comment les jeunes, parce que c'est à eux que ça appartient, voient eux-mêmes leur avenir demain. Ça c'est un premier temps fort. La soirée des jeunes agriculteurs mercredi soir avec un duplex avec un jeune parti de Vendée il y a 2 ans et qui est en formation de Minnesota aux États-Unis. On aura un duplex avec lui en direct. La soirée des ambassadeurs de l'agriculture. Voilà plein d'événements. On ne va pas arrêter quasi 24 heures sur 24 pendant les 3 jours. Eh bien, merci beaucoup. Donc, les visiteurs pourront découvrir les 700 animaux qui seront présents avec également 130 exposants et ce jusqu'à ce jeudi au Parc Expo Les Oudéry.
Ce week-end était placé sous le signe de la mémoire un peu partout en Vendée. À Saint-Hilaire-la-Forêt par exemple, des passionnés ont même organisé des journées du souvenir autour de la Première Guerre mondiale. Au programme, des conférences et surtout la présentation de leur grande collection d'objets issus de la Grande Guerre. On y retrouve des biens de soldats partis au front, mais aussi des objets issus du département. Le récit d'Alexandre Lenaour. Des centaines d'objets de la Grande Guerre rassemblés dans cette salle de Saint-Hilaire-la-Forêt. Pour les organisateurs, cet événement perpétue le devoir de mémoire. Je voulais absolument faire une exposition après le centenaire parce que la peur, c'est d'avoir commémoré le centenaire, oui, mais après, ne pas oublier et de perdurer la mémoire. Parmi les collections, de l'art des tranchées, ces objets créés par les poilus en pleine guerre. Donc la particularité de cet objet, c'est qu'à l'origine, c'est une monte-gousset qui a été transformée en briquet, ce qui prouve qu'à l'époque, l'homme pouvait s'adapter, transformer un objet en un autre usuel. Cette montre est composée également d'une valve de vélo. Outre ces objets, des souvenirs familiaux de particuliers. Ces petites lunettes là, toutes rondes en petit fil de fer, toutes fragiles, et son étui à lunettes. Comme il faisait froid, je lui ai ramené ces petits gants en soie. Cet arrière-petit-fils de poilu partage par exemple les vêtements de ses ancêtres, un instant solennel. De pouvoir les présenter comme ça, en faire partager les gens du pays, les enfants qu'on a vus tout à l'heure, ça me touche particulièrement. Je vais les voir régulièrement, pas plus tard que pour le 1er novembre, en leur ramenant des chrysanthèmes au cimetière qui est juste derrière. Et puis, en fin de compte, de ressortir tout ça, et puis de les voir d'un seul coup, sur pied, réhabillés avec leurs effets, presque côte à côte. J'avoue que je suis très honoré, et puis touché de ça. C'est comme si ces arrière-grands-parents, comme si pour eux c'était une nouvelle, une renaissance, quoi. Une guerre dure également à l'arrière. 2 conférences reviennent sur le destin des familles en 14-18 et notamment sur le travail des femmes. Quand les bœufs ont été réquisitionnés, eh bien, ma foi, on s'est retrouvé avec des femmes, disons, qui tiraient les charrues pour aller labourer les champs. Les allocations qui étaient versées par le gouvernement à l'époque à la femme non mobilisée, c'était à peu près, disons, 50 centimes, disons, par personne et par jour. Et c'était à peu près, disons, le prix d'un œuf frais. Et il ne faut pas oublier non plus que les enfants, ils ont été élevés dans une culture de guerre, aussi bien, disons, à l'école que pendant les travaux des champs, et même pendant leur moment de loisirs. Ils jouaient à quoi ? Ils jouaient à la guerre. Une exposition ouverte du 10 au 13 novembre. Les 3 collectionneurs et organisateurs se félicitent du succès de cet événement. Tout autre chose à présent. Au Sable d'Olonne, un partenariat vient d'être conclu entre la maison familiale et l'IME. Depuis la rentrée de septembre, 8 jeunes Vendéens âgés de 13 à 17 ans, encadrés par l'Institut médico-éducatif Sablé, partagent repas et temps de pause avec les alternants de la MFR. Un partenariat important qui est voué à se répéter et perdurer. Beaucoup d'échanges valorisants pour nos jeunes. Les échanges se font naturellement. L'inclusion, on en parle quand même de plus en plus. Pour nous, c'était important pour ouvrir nos jeunes sur le handicap, puisqu'on a, nous actuellement, on a un référent handicap au niveau, ça nous arrive d'accueillir des personnes handicapées dans nos formations. Notamment l'année dernière, on a accueilli un autiste sur 2 ans de formation. Donc sous nous, quand ça nous a été proposé, ça nous semblait une évidence en fait. Voilà. Et le lien s'est très bien fait avec l'IME d'Olonne. L'ancienne école Malraux de La Roche-sur-Yon poursuit sa mue. Bientôt, ce lieu d'éducation va devenir un espace culturel. C'est là où le nouveau musée municipal lyonnais doit ouvrir. En ce moment même, les équipes peaufinent les derniers espaces et les œuvres sont petit à petit installées. Avant l'ouverture programmée en début d'année prochaine, nous avons justement suivi le montage de quelques tableaux. L'exposition permanente permettra de découvrir ou redécouvrir la collection nommée « La vie des artistes académiques au XIXe siècle ». L'idée, c'est que le public, en regardant l'œuvre, se dise, voilà, c'est droit. Et des fois, le niveau va dire que c'est pas droit, mais à l'œil dira que c'est droit, donc c'est vraiment important. Un minutieux travail débute pour la société Sensio. Leur mission, accrocher les œuvres du futur musée Malraux, rue de Gaulle. Un ouvrage méticuleux, chaque œuvre est unique. Les attelles, différents types de vis, voilà, pour faire face aux imprévus, parce qu'il y a la partie qu'on prévoit et
dans notre métier, on peut anticiper au maximum, il y a toujours une dose d'imprévu. Ne serait-ce qu'un changement de dernière minute où pour la présentation, le conservateur décide que finalement, en voyant les œuvres accrochées, finalement celle-là, c'est mieux qu'elle aille dans une autre salle, et l'autre salle, finalement, c'est pas forcément le même mur, et donc il y a toujours une partie d'imprévu où les équipes doivent improviser. Depuis la fermeture de l'ancien musée municipal, les œuvres étaient en dépôt ou en prêt ailleurs, comme cette toile de Gaston Latouche. Après un détour par la Galerie nationale d'Écosse, le Danemark et d'autres endroits, les Flox sont enfin de retour en Vendée. Tout au long du mois d'octobre, on a récupéré des œuvres, on les a retrouvées, regardées. Voilà. Donc effectivement, c'est un moment enthousiasmant. Et de commencer l'accrochage aussi, c'est l'aboutissement après tout le chantier, après toute la réflexion. C'est pour nous le moment de voir tout ce qui fonctionne dans le parcours. Au total, l'ancienne école Malraux accueillera 450 mètres carrés d'exposition et près d'une centaine d'œuvres. Si de nombreuses peintures sont encore au sol, l'espace culturel prend forme et les salles thématiques avec la galerie qui sera consacrée à la présentation de portraits. 4 univers se profilent, la salle de portrait donc, une seconde sur l'apprentissage de ses futurs maîtres, un 3e espace pour montrer comment les artistes de l'époque s'exposent et se font connaître. Enfin, cette salle dédiée à la notion d'exploration. Vous avez un bûcheron qui vient des Vosges, là-haut une œuvre qui s'appelle une fontaine à Hendaye. Donc voilà, on a essayé à travers les œuvres de faire comme si les visiteurs étaient invités dans toutes les régions de France, ce qui vraiment s'est passé au 19e. La mezzanine accueillera de son côté l'univers du Lyonnais Benjamin Rabier. Pour découvrir tout cela, un peu de patience, la municipalité table sur une ouverture en février ou mars prochain. Et ce musée est pour le moment annoncé comme temporaire. Un nouveau musée doit ouvrir en 2028 en lieu et place de l'ancien conservatoire. Voilà pour cette édition. On se retrouve bien sûr demain à 12h30. Le prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dès 7h avec Caroline Tronche. Passez une belle soirée sur TV Vendée.